Matthieu 10,4. Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. On voit que dans les 3 évangiles où il y a une énumération des 12 apôtres, Judas est bel et bien placé parmi les apôtres, à même titre que les autres. L'Évangile ne dit pas « voici les noms des 11 apôtres puis d'un démon ». Non, Judas n'était pas un faux apôtre au commencement. Judas n'était pas un démon incarné qui faisait semblant d'être un apôtre, comme il y en a qui pensent. Non, Judas était un véritable apôtre qui a donné accès au démon de la cupidité en lui à un moment donné, jusqu'à être déchu de son propre ministère. En l'Évangile de Luc 6, verset 16, il est dit de Judas qu'il devint traître, ce qui veut dire qu'il ne l'a pas toujours été. Saint Augustin, dans son livre « La Cité de Dieu », a écrit au 5e siècle, parmi ses 12 apôtres, il s'en trouva un mauvais. Bon, Judas a toujours été considéré comme un véritable apôtre par l'Église, mais un apôtre qui a rétrogradé dans son péché dominant, la cupidité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est le péché principal par lequel l'ennemi fait tomber les ministres, les ministères, détruit les ministères. J'ai connu de grands et très beaux ministères qui ont perdu leur puissance à cause de ce péché-là. Je connais des évangélistes puissants qui se sont mis à prêcher le faux évangile de la prospérité, qui ont complètement perdu les dons de guérison qui leur avaient été donnés par le Seigneur. Vous savez la doctrine qui dit, si tu donnes $1 au Seigneur, il est obligé de t'en donner 10. Si tu donnes 10 000 durant l'offrande, le Seigneur est obligé de faire de toi un millionnaire. Mais c'est une doctrine de démon. Certains évangélistes se sont mis vraiment très, très riches avec cet enseignement-là. Mais ils ont tous eu une fin déplorable. Puis ceux qui n'en ont pas eu une encore vont en avoir une. Je pense à A.A. Allen durant les années 50, qui a pris les dons en argent que les gens lui donnaient, puis qui a acheté une compagnie d'avions pour lui. Lui qui avait reçu un don de guérison extraordinaire est mort dans d'atroces douleurs dans les genoux. On le retrouvait mort tout seul dans une chambre de motel entouré de bouteilles d'alcool puis de pots de pilules anti-douleur. Frères et sœurs, ayons de la crainte face à des témoignages comme celui-là. Que ça nous serve d'avertissement puis nous rappelle qu'il nous faut être totalement désintéressés en ce qui concerne l'argent et notre ministère. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Peut-être que les choses peuvent sembler être bien sous contrôle pour le moment. Peut-être que vous ne voyez pas du tout de conséquences immédiates. Mais prenez garde, les choses peuvent dégénérer très rapidement. Il a fallu seulement 3 ans pour détruire complètement Judas et son ministère. Peut-être que ça fait 25 ans que vous renez comme ça, puis que vous n'avez pas vu de conséquences encore. Mais ne méprisez pas la patience de Dieu. Parce que quand le Seigneur a vous enduré si longtemps, là, quand Dieu va commencer à vous châtier, vous ne serez plus jamais capable d'arrêter. La patience du Seigneur est comme la mer. Elle est très profonde, mais elle a un fond. Amen.